Allô, allô? On a appris une très mauvaise nouvelle hier, hein? Retour au confinement, c'est pas drôle pour personne. Bon, alors premièrement, je vous souhaite joyeux solstice d'hiver. Dites-vous qu'à partir de demain, il va commencer à faire clair de plus en plus longtemps. C'est au moins ça de positif, hein? Aujourd'hui, je fais une capsule un petit peu spéciale. Elle est très différente de ce que je fais d'habitude. Habituellement, mes capsules sont des extraits de cours de philosophie que je donne, mais aujourd'hui, justement, je veux partager du positif avec vous autres. Je partage simplement mon expérience personnelle, alors il n'y a pas d'expertise derrière ça, mais vous savez, moi, pendant le confinement de l'automne 2020 et de l'hiver 2021, j'ai guéri d'une dépression et j'ai perdu 30 livres. Comme on dit, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai vraiment refusé de me laisser abattre, puis j'ai bien réussi mon coup. Alors, je vous fais quelques suggestions pour vivre ce nouveau confinement qu'on espère le plus court possible, pour le vivre le mieux possible. Alors, si une de mes suggestions peut être profitable à une personne, ben, ce sera ça de gagner. Bon, pour ma part, la fermeture des salles de sport, ça représente un gros inconvénient pour moi parce que j'ai l'habitude d'aller au gym 5 jours par semaine. Je sais que c'est la même chose pour d'autres, le fait de ne pas pouvoir exercer leurs activités sportives ou autres activités. En plus, c'est tellement moins motivant pour ce qui est du sport de s'entraîner à la maison. C'est moins motivant, mais croyez-moi, il faut faire l'effort de passer par-dessus la démotivation. Il y a différentes options pour s'entraîner à la maison. Bon, moi, pour ma part, j'ai un vélo stationnaire, une elliptique. C'est sûr que c'est des options intéressantes, mais c'est des appareils qui coûtent cher, qui prennent de la place, et en plus, c'est pas tout le monde qui peut se servir de ces appareils-là. Ben moi, pendant le dernier confinement, je me suis acheté un step qui est allé s'ajouter à mes exerciceurs et à ma collection d'élastiques et d'haltères. Ben un step, si vous avez peu de moyens financiers ou que votre appartement est petit, ben ça peut être une bonne option, hein, parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place, ça coûte pas très cher et il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec un step, y compris des entraînements légers si vous êtes quelqu'un qui, pour X raison, ne peut pas s'entraîner trop intensément. Mais sérieusement, là, bougez. Je sais que je sonne comme les profs d'éducation physique qui nous cassent les pieds, mais en fait, j'aurais jamais pensé quand j'étais adolescente que je dirais ça un jour, mais ils ont raison, les profs d'éducation physique. L'activité physique, ça change tout. Fixez-vous un nombre d'entraînements par semaine en fonction de vos capacités puis de vos limites, puis assurez-vous d'être assidu. Si une journée vous êtes démotivé, dites-vous, OK, je fais 10 minutes pour le principe, après j'ai la paix. Ben si vous faites ça, bien souvent, vous finissez par faire plus que 10 minutes en fin de compte. Parce qu'une fois que vous allez avoir commencé, la motivation va suivre. La dernière fois, durant le dernier confinement, moi, je me suis aussi mise au pilates à la maison en utilisant un livre que j'ai trouvé par hasard dans une pharmacie. Puis, je me suis dit, tiens, ça va me faire un nouveau défi, apprendre à faire du pilates. Puis ça m'a fait le plus grand bien. Puis bon, si le pilates vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de choisir ça, mais cherchez quelque chose qui va vous plaire. Activité physique ou non, profitez-en pour faire des choses qui peuvent se faire à la maison, pour lesquelles vous vous dites que vous aimeriez les faire, que vous devriez les faire, mais que vous n'avez jamais le temps. Occupez-vous. Donnez-vous des objectifs. Dites-vous qu'avoir des choses à faire, ça donne un sens à la vie, même en confinement. Puis il ne faut pas non plus vous laisser aller sous prétexte que personne ne vous voit.
et que personne ne vient chez vous à cause du confinement. Et ça, c'est vrai même si vous habitez seul comme moi, hein. Ne restez pas en pyjama, habillez-vous, soignez votre apparence, laissez pas traîner la vaisselle, laissez pas le désordre s'accumuler, prenez soin de votre apparence et de votre chez vous. Vous êtes assez important pour faire ces choses-là pour vous-même. Occupez-vous et donnez à chaque occupation, même la routine quotidienne, là, donnez-lui toute votre attention. Ça paraît banal ce que je dis, mais c'est pas parce que c'est banal que ce n'est pas vrai. Par exemple, asseyez-vous à table pour les repas. Prenez le temps de manger. Quand c'est le temps de manger, vous faites juste profiter du repas. Mangez pas distraitement devant un écran en faisant autre chose. Profitez de chacun de vos repas en consacrant ce moment-là juste au repas. C'est pas mal plus efficace que de chercher à vous réconforter avec de la malbouffe dont en fait vous profitez même pas parce que vous la mangez distraitement en vous tourmentant avec Facebook ou en regardant je sais pas quoi à la télé, en faisant autre chose. Focalisez sur ce que vous êtes en train de faire, sur chaque activité. Puis c'est important aussi d'aller dehors, de voir la lumière du jour. Une petite marche par jour pendant les heures de clarté, ça fait toute une différence. Puis échangez avec vos proches. Et pas seulement en utilisant les réseaux sociaux. Écoutez, entendre une voix, voir un visage, ça fait toute une différence. N'oubliez pas que nous sommes des animaux grégaires. On a besoin de s'entendre, de se voir. Utilisez le téléphone. Utilisez Zoom. Mieux encore, on a quand même le droit de se voir à l'extérieur. Et on peut même se visiter si on n'est pas trop nombreux. Profitez de ce que vous pouvez faire, plutôt que de focaliser sur ce que vous ne pouvez pas faire. On va souhaiter que le confinement se prolonge pas trop. En attendant, j'espère que vous allez tous faire attention à vous autres et que vous allez vous arranger pour quand même passer le plus beau Noël possible. Profitez-en déjà pour vous reposer.